Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au sein du ministère PQL, bienvenue à notre expérience face à face en ligne. Écoutez, famille PQL, nous avons très hâte de pouvoir nous réunir encore une fois dans notre ministère, au Centre Action, pour pouvoir louer et adorer le Seigneur ensemble. Mais quand même, nous donnons gloire et nous remercions le Seigneur pour la chance et l'opportunité que nous avons de pouvoir se connecter malgré la distance. Écoutez, peuple de Dieu, je veux encourager quelqu'un qui n'a pas ralenti dans la prière. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, je vous le dis. Et voici ce que le Seigneur m'a donné comme explication pour ce qui en est de ceux qui va se passer si on continue à prier et à louer le Seigneur. Écoutez très bien. Acte 16, versets 25 et 26 nous dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Laisse-moi dire quelque chose à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, à ceux qui ont été fidèles dans la prière et dans la louange et l'adoration dans cette saison. À l'instar de Paul et Silas, tu es en train de provoquer un tout à coup dans ta famille, un tout à coup dans tes études, un tout à coup dans tes projets, un tout à coup dans ta spiritualité, encore plus important, le tout à coup dans la ville de Montréal, dans la province de Québec, dans le pays du Canada. Le diable va essayer de ralentir le plan de Dieu, mais il ne peut pas l'arrêter. Le diable va croire qu'il est en train de ralentir le plan sur ta vie, mais il ne peut pas l'arrêter. Le diable va croire qu'il est en train de ralentir le plan sur le corps de Christ, mais il ne peut pas l'arrêter. Je déclare au nom de Jésus que nous entrons dans les jours de l'église inarrêtable. Ils pourront essayer, mais à cause de la hardiesse du corps de Christ. Ils pourront essayer, mais à cause du caractère du corps de Christ. Ils pourront essayer, mais à cause de la résilience du corps de Christ, à cause de l'humilité du corps de Christ, à cause de l'unité dans le corps de Christ, ils ne pourront faire absolument rien pour arrêter l'élévation de l'église de Jésus-Christ. Oh my God, nous te remercions, papa. Nous t'élèvons, papa, nous t'adorons. Nous sommes dans la saison de l'église inarrêtable. Nous sommes dans la saison de l'église par balle. Une église que peu importe ce qui essaie de tirer avec, frapper avec, intimider avec, de déstabiliser avec, elle ne fléchit point. Elle va point courbir. Elle ne plie jamais. Elle ne peut tout simplement pas être arrêtée. Au nom de Jésus-Christ de gloire, nous t'avons prié. Amen. Oh my God. Si tu es prêt pour la parole de Dieu, je veux que tu puisses commenter. Je suis prêt. Je sais que j'ai commencé un peu rapidement, mais j'avais tellement hâte. Je sais que Dieu a une parole pour quelqu'un. Je sens que le peuple PQL était en anticipation pour recevoir une parole de Dieu, une déclaration provenant de Dieu, une prophétie, une promesse provenant de Dieu. Et juste comme ça, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue à notre expérience face à face, où est-ce que peu importe la distance, nous expérimentons notre Dieu. My God. My God, comme vous le savez, nous sommes dans une série intitulée Toujours d'en haut. Et avant même de commencer, je vais encore retourner dans le verset de Colossiens 3, versets 1 et 2. Je lis pour vous Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Comme vous le savez, nous sommes dans une nouvelle série intitulée Toujours d'en haut et depuis maintenant 3 semaines, Dieu nous parle des choses qu'il s'attend que nous allions chercher d'en haut. Premièrement, Dieu nous a parlé de toujours s'assurer d'avoir la perspective d'en haut. Deuxièmement, Dieu va nous parler également de toujours s'assurer d'avoir la créativité d'en haut. De continuellement chercher à s'assurer que nous glorifions Dieu par l'entremise de la créativité d'en haut. Et peuple de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont manqué les deux premières parties. Vous pouvez justement regarder ces services à travers notre chaîne YouTube. Donc, allez allez faire une recherche, écrivez Toujours d'en haut, perspective d'en haut, Toujours d'en haut, créativité d'en haut, et vous allez pouvoir le retrouver sur YouTube et vous serez dans la même longueur d'onde avec nous. Mais aujourd'hui, nous sommes rendus à la troisième partie de la série Toujours d'en haut. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on est dans un endroit un peu différent, en fait beaucoup différent des 2 premiers services qu'on a eus. Et nous allons entrer dans la parole de Dieu pour introduire le point d'aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on puisse aller dans 1 Roi 19, verset 1 à 8. 1 Roi 19, verset 1 à 8. Si quelqu'un dans la famille a un Android ou un
les autres affaires autres que Apple, s'il vous plaît, ne regardez pas le service ni le message sur ça parce que d'habitude ça bug plus avec eux. Mais si vous êtes selon vraiment le cœur de Dieu, je suis sûr que dans votre iPhone présentement tout va très bien et que vous êtes dans 1 Roi 19 verset 1 à 8. Amen quelqu'un. C'est des bagues. Verset 1, je lis pour vous. Dans 1 Roi 19 verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange. Voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Car le chemin est trop long pour toi. Pour la partie 3 de la série, toujours d'en haut, le titre de mon message est le régime d'en haut. Le régime d'en haut. Là où est-ce que il faut que tu écris le régime d'en haut. Le régime d'en haut. La part de Dieu nous montre dans 1 Roi 19 que Élie se retrouva dans un moment de faiblesse assez rare. Il va aller jusqu'à dire à Dieu dans une prière, dans le verset 4, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Laisse-moi te dire ceci. Être vulnérable dans la présence de Dieu, pleurer dans la présence de Dieu, se sentir faible dans la présence de Dieu, ne peut que te faire du bien. Voici ce qui va se passer suite à cette prière qu'Élie va faire, qui avait l'air tellement charnelle et tellement anormale. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer suite à cette prière qu'il va faire. 1 Roi 19, verset 5 nous dit ceci. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » C'est très intéressant que l'ange n'a pas dit « Lève-toi, prie ». C'est très intéressant que l'ange n'a pas dit « Lève-toi, jeûne ». C'est très intéressant que l'ange n'a pas dit « Lève-toi et consacre-toi ». C'est très intéressant que l'ange n'a pas dit « Lève-toi, loue et adore le Seigneur ». Non, l'ange va lui dire « Lève-toi, mange, mange, mange ». Littéralement, la Bible nous montre que la raison de la fatigue d'Élie et de la prière qu'il a fait était directement reliée à son régime. Élie était sur une route dont il n'avait pas le régime pour le permettre d'arriver à la destination. Laisse-moi te dire ceci. Ça ne peut pas être Dieu qui te met dans un ministère où est-ce que tu n'es pas en mesure d'avoir la nourriture nécessaire pour accomplir l'appel sur ta vie. C'est une parenthèse que j'ouvre. Le ministère, l'assemblée dont Dieu t'appelle à être est directement relié au régime que tu as besoin pour accomplir l'appel sur ta vie. Et c'est pour ça que je donne gloire à Dieu pour ce ministère, le ministère PQL. L'apôtre Patrick Zach, il y a plus de 23 ans, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il a su dire oui à Dieu. Et à cause de son oui, aujourd'hui nous sommes en train de bénéficier de sa soumission, de son obéissance. Merci Seigneur Jésus pour ton serviteur. Merci pour ce ministère, Papa. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons la gloire. Regardez ce que la Bible va nous dire suite à la première apparition de l'ange. Dans le verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Regardez-moi comment que Dieu fonctionne. On peut voir ici qu'Élie n'a pas eu à aller chercher la nourriture. Je répète, on peut voir ici qu'Élie n'a pas eu à aller chercher la nourriture. La nourriture était déjà là. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, lorsque Dieu t'appelle dans une certaine saison, le régime prérequis est toujours préparé avant que le mandat soit donné. Je répète, le régime prérequis est toujours préparé avant que le mandat soit donné. Suivez-moi, je m'en vais à quelque part. 1 Roi 19, verset 7 nous dit ensuite, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Donc l'ange va revenir une deuxième fois.
et lui dire de manger encore. Dites-vous qu'Élie, après la première venue de l'ange, n'avait pas compris pourquoi il mangeait. Il croyait que Dieu voulait juste lui donner de la nourriture pour le moment de faiblesse qu'il avait dans le moment présent. C'est pour ça qu'il s'est tout de suite recouché. L'ange va lui dire, lève-toi encore, car le chemin est trop long pour toi. Dans le fond, je veux te dire ici que ton régime est directement relié à là où Dieu veut t'amener. Dieu savait que le problème n'était pas le mandat d'Élie. Le problème n'était pas l'adversaire d'Élie. Le problème n'était pas la menace de Jézabel. Le problème était directement relié au régime d'Élie. Au régime d'Élie. Le problème était qu'il lui manquait la nourriture nécessaire pour qu'il puisse compléter sa course. Mais lorsque tu manges selon ton appel, my God, lorsque tu suis le régime qui est directement rattaché à ton appel, voici ce qui se passe directement. Directement. 1 Roi 19, verset 8 nous dit ceci. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Ici, on parle pas de la nourriture d'IGA. On ne parle pas de la nourriture du Costco, on parle de la nourriture qu'un ange a amenée d'en haut. Lorsque tu prends la nourriture qui provient d'en haut, il est impossible pour toi de manquer quoi que ce soit pour accomplir ton appel. Des fois, on se questionne, mais pourquoi? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi ça m'a l'air compliqué? Pourquoi ça m'a l'air impossible? Pourquoi on dirait que je ne suis pas capable? Il y a des grandes chances que ces questionnements sont directement reliés à ton régime. Quelqu'un doit prendre la décision à partir d'aujourd'hui, de suivre le régime d'en haut, de suivre le régime d'en haut. Sois sélectif avec ce qui rentre à l'intérieur de ton système. Quelle musique que tu écoutes? Quelles sont les voix autorisées qui parlent dans ta vie? Quelles sont les personnes que tu prends comme exemple? Qu'est-ce que tu regardes? Quel est ton régime? Et ceci est la question que Dieu nous pose dans cette saison. Est-ce que tu as le régime qui provient d'en haut? Ou celui qui provient de tes désirs? Ou est-ce que tu décides en fait qu'est-ce que tu prends et que tu ne prends pas au lieu de te soumettre à ce que Dieu veut, tu décides. Tu prends la décision. C'est dépendamment de comment tu te sens, mais là maintenant tu décides. C'est selon tes désirs. Qu'est-ce que tu veux prendre? Maintenant tu choisis. You pick and choose. Qu'est-ce que tu désires? Est-ce que tu as le régime qui provient d'en haut ou celui qui provient de ton entourage? En fait, ce que ton entourage veut, c'est ce que maintenant tu prends. Ce que ton entourage semble dire est bon, c'est ce que maintenant tu définis par quelque chose qui est bon. Ou est-ce que tu décides de faire ce que ta famille fait? Tu décides de faire ce que tes amis font? Ou est-ce que ton régime dépend de ce que ton mari fait ou ce que ta femme fait? Ou est-ce que ce que ton entourage dit, maintenant à cause que c'est ton entourage qui le dit, c'est ce que tu prends automatiquement? Est-ce que tu as le régime qui provient d'en haut ou celui qui provient de tes émotions? Ou est-ce que maintenant ton régime dépend de comment tu te sens? Non là où Dieu t'appelle, mais comment que tu te sens dans le moment présent. Mais à cause que maintenant je suis content, mais maintenant, tu sais quoi, j'accepte. Mais maintenant je suis pas content, maintenant laisse faire. Oh, je suis dans une bonne humeur, donc maintenant je dis oui. Mais à cause maintenant les choses vont pas bien, je me suis levé du mauvais pied, maintenant non, ça ne tente plus. 1 Corinthiens 9, verset 24 et 27 nous dit ceci, 24 à 27. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. C'est un de mes passages préférés de la parole de Dieu. Et je lis pour vous, peuple de Dieu, on termine avec ceci. Ne savez-vous pas, selon la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 9, verset 24, nous dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. My God, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Peuple de Dieu, quelqu'un doit prendre une décision aujourd'hui. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus jouer avec ton régime. À partir d'aujourd'hui, tu dois prendre la décision d'arrêter de jouer avec ton régime.
Savez-vous que lorsqu'un boxeur se prépare pour son combat, son régime est une des choses les plus importantes dans son processus avant le combat. La plupart des boxeurs doivent même s'assurer d'avoir un chef. Pas parce que leurs femmes ne savent pas cuisiner, pas parce qu'ils ne savent pas cuisiner eux-mêmes, mais parce qu'ils doivent avoir une certitude que tout ce qui rentre dans leur système soit calculé. Ou est-ce que tout ce qui rentre dans leur système, tout ce qu'ils boivent, tout ce qu'ils mangent, doit être calculé en fonction du combat qu'ils s'apprêtent à avoir. Parce que le chef sait exactement. Et c'est pour ça qu'il faut appel à un chef. Parce que le chef, lui, il sait exactement combien de calories tu as besoin. Quelle quantité de sucre. Quelle quantité de sel. Quelle quantité de protéines. Quelle portion que tu as besoin. Quel assaisonnement que tu as besoin. À quelle fréquence que tu dois manger. Donc c'est ce qui va permettre au boxeur d'avoir le corps le plus préparé pour son combat. Le boxeur a son chef, mais nous avons le chef par excellence. J'ai dit nous avons le chef par excellence. Je parle de notre Dieu qui est dans les cieux, qui sait exactement combien de temps de formation tu as besoin avant que tu puisses être relâché dans ton secteur d'activité. Je parle du Dieu qui est assis maintenant, qui est assis sur son trône, qui sait exactement combien de temps dans la solitude tu as besoin avant que tu puisses te marier. Je parle du Dieu qui est tout puissant, qui sait exactement combien de temps dans l'ombre tu as besoin avant d'être exposé dans la lumière. Je parle du Dieu qui sait exactement combien de temps de brisement tu as besoin avant d'être élevé dans un autre niveau d'autorité. Peuple de Dieu, je vais te rappeler qu'il y a toujours un plan derrière un régime. My God, il y a toujours un plan derrière un régime. En fait, un régime ne peut pas être productif sans un plan. Donc, je veux t'annoncer que le Dieu que tu sers a un plan derrière le régime qu'il t'impose. My God, quelqu'un devait être dans la joie. Quelqu'un devait être dans la joie parce que je viens de te dire que ce que tu pensais faisait pas de sens. Ce que tu croyais n'avait pas vraiment... ce que tu croyais qui était bizarre, même si c'est bizarre pour l'œil humain. Et c'est pour ça que j'ai dit, dans la première partie, Dieu nous a parlé de la perspective d'en haut. C'est important de voir les choses comme Dieu le voit. Écoutez, même si ça a l'air bizarre, le régime que Dieu est en train de t'imposer, c'est un plan parfait. Il n'y a pas d'erreur. C'est exactement ce dont tu as besoin. C'est exactement ce que tu as besoin. Il y a et aura toujours un plan derrière tout ce que Dieu te demande. Toujours. Il n'y a rien que Dieu te demande qu'il n'y a pas un plan derrière. Il n'y a pas une intention derrière. Il n'y a pas toute une planification, tout un brainstorming spirituel, un brainstorming surnaturel qui est fait derrière tout ce que Dieu te demande. Il y a toute une préparation. Il y a tout un assemblage de choses qui sont faites pour qu'est-ce que Dieu te demande de faire. Et laisse-moi te dire ceci. Si tu oses dire oui, si tu oses dire oui, si tu oses te soumettre au régime que Dieu te donne, my God, oh my God, si tu oses dire oui à Dieu, si tu oses te soumettre à sa volonté, oh my God, c'est un devoir que nous avons de dire oui. C'est un devoir, je le dis souvent et je vais le redire encore. Le diable ni Dieu ni le diable a la capacité de prendre une décision pour toi. Personne. On a la capacité de t'influencer. Mais personne n'a la capacité de prendre la décision pour toi. Donc tu dois prendre la décision. C'est toi et toi-même. Tu dois prendre cette décision de te soumettre au régime de Dieu. Tu dois vraiment prendre cette décision-là. Je ne peux pas le prendre pour toi, même si que je peux peut-être t'exhorter à le prendre, mais je ne peux pas vraiment le prendre pour toi. Tu dois prendre la décision. Tu dois prendre cette décision-là de dire oui au régime de Dieu. My God, même si c'est dur, c'est oui. Même si ça a l'air un peu bizarre, ça doit être oui. Même si je dois être seul pendant une saison, c'est oui. Même si je dois être dans l'arrière-plan pendant une saison, c'est oui. Même si ma chair ne veut pas, même si mes émotions ne veulent pas, oh man, même si ma tête ne veut pas, ça doit être un oui. Je dois garder un oui. Peuple de Dieu, le diable a peur de ton oui.
Le diable a peur de ton oui. La raison pour laquelle il peut encore te distraire, encore t'attaquer, encore te tourmenter par rapport à tes capacités, c'est parce qu'à quelque part, tu n'as pas encore dit oui. Car le jour que tu dis oui, sera le jour que l'accès se ferme. My God. My God. Et c'est pour ça que je veux que tu puisses prendre la décision de dire oui au plan d'en haut. C'est pour ça que je veux que tu puisses prendre la décision de dire oui au processus d'en haut. My God. Et c'est pour ça que je veux que tu puisses réellement prendre la décision de dire oui au régime de Dieu. Peuple de Dieu, laisse-moi vous dire ceci. Je le répète encore une fois. Le diable a peur de ton oui. Il sait qu'au moment que tu dis oui, au moment que tu dis oui, parce que la Bible est claire. La Bible est claire. La Bible est claire. La mort et la vie sont au point de la langue. La mort et la vie sont au point de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Le jour que tu dis oui et que ton cœur dit oui au régime de Dieu, tu vas voir que toutes les choses qui semblaient être bizarres, compliquées, les choses qui te tourmentaient, va devoir se soumettre au oui que tu as donné. Même le diable qui avait un accès, à cause que tu dis oui, tout à coup, il doit maintenant descendre, se soumettre. Parce que, maintenant, elle a dit oui. Maintenant, il a dit oui. Maintenant, il est sérieux parce qu'il a déclaré avec sa bouche qu'il a dit oui. Peuple de Dieu, je t'incite et je t'exhorte à dire oui. À dire oui au régime de Dieu. À dire oui au régime de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Papa, nous savons que tu nous as parlé. Là où tu élèves tes mains, Seigneur Jésus, je prie maintenant pour tes enfants. Papa, je prie que tu leur donnes l'ardiesse et la capacité de se soumettre et de dire oui à ton régime. Peu importe qu'est-ce que tu demandes. Peu importe les attentes que tu as. Malgré que leur tête et leurs pensées ont des limites, Papa, permets que même leurs limites soient soumises à ta volonté. J'appelle toute pensée à être captive à l'obéissance de Christ. Papa, permets que tes enfants, cette semaine, en fait, à chaque jour, prennent la décision de dire oui. De dire oui. À l'instar de l'apôtre Paul qui va dire qu'à chaque jour, il meurt. Pour dire oui à Christ. Pour que Christ puisse vivre à travers lui. Papa, permets-nous de pouvoir nous soumettre à chaque matin. De dire oui à ta volonté. À chaque semaine, de dire oui à ta volonté. À chaque mois, de dire oui à ta volonté. À chaque saison, à chaque année, de dire oui à ta volonté. Parce que nous savons que c'est dans la solution qu'on sera en mesure d'exceller. Merci, Papa, parce que je sais que tu donnes la force à ton peuple. Même ceux, Papa, qui avaient la difficulté à se soumettre. À cause de la rébellion qui était là en eux, ils n'étaient pas capables de se soumettre à ce que Dieu voulait et qu'est-ce que Dieu s'attendait de eux. Il y en a même qui ont été ils ont voulu même littéralement, si je pourrais dire, s'enfuir de l'appel que tu les avais donné. Il y en a même qui ont décidé de même ignorer l'appel que tu es en train de faire. Toutes les fois que tu cognais à leur porte, toutes les fois que tu appelais leur nom, Papa, ils ont décidé d'ignorer à cause de la peur, Papa. Mais merci parce que je sais que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité vous libérera. Merci parce que la vérité que nous avons entendue aujourd'hui va nous permettre de combattre tout esprit de rébellion en nous qui nous poussait à dire non à ta volonté, à dire non au régime d'en haut. Papa, merci parce que la résilience augmente dans ton peuple. Ton peuple sera un peuple qui est résilient, qui sera en mesure de rester constant dans leur oui. Oh yes, il y en a même ici. Votre problème, c'était pas de dire oui, votre problème, c'était de garder votre oui. Mais Dieu est en train de mettre des menottes, des menottes spirituelles qui vont te garder lié à ton oui. Parce que peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe les vents, peu importe les obstacles, tu vas garder ton oui, dit le Seigneur. La saison des hauts et des bas est terminée, dit le Seigneur. Tu gardes ton oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, pour ta parole. Merci pour ta vérité. Nous t'élevons et nous t'adorons. Et c'est au nom de Jésus-Christ de gloire que nous avons prié. Amen. Papa, merci. Merci.